Quand as-tu parlé à Kagi la dernière fois? J'allais lui faire une surprise, mais Kea a dit qu'il était déjà parti. Peut-être devrais-je lui envoyer un message et lui dire que je suis de retour dans le pays. Pourquoi tu ne l'appellerais pas plutôt par vidéo? Votre maison est si belle, l'architecture, tout. Alors, Linda, où est le footballeur? Footballeur? La petite demoiselle a laissé Chaka dans la poussière, alors qu'il reniflait son vêtement. Elle l'a laissé pour un footballeur. Je t'aime toujours, tu sais. Même après toutes les choses cruelles que j'ai pu te faire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais tu as fait comme si tu m'avais oublié. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai pas pu. Je t'adorais, M. Katini. Pourquoi tu m'as quitté, Linda? Je veux dire, juste comme ça. Qu'est-ce que je... Enfin... Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire pour toi? T'es sûr que tu veux en parler maintenant? En fait, oui. En fait, j'étais... S'il te plaît, ne dis pas son nom. C'est déjà tellement dommage que tout le monde du ghetto, toutes les filles dans le quartier, aient voulu être avec lui. Et la seule personne dont j'étais complètement amoureux... Écoute, je sais que je n'ai pas joué pour Bafana Bafana, ou avec de l'argent. Je sais que je n'avais rien. Mais je t'aimais beaucoup. Même si on n'avait rien. Chaka, j'avais peur de toi, tu sais. Je veux dire, un moment, tu es fou amoureux de moi, et l'instant d'après, tu deviens violent. Oui, mais tu sais, je ne lèverai jamais la main sur toi. Oui. Mais... toutes les filles, en fait tout le monde, se demandaient toujours quand mon jour finirait par arriver. Tu te souviens de ce qui s'est passé cette nuit-là? Avant que je parte? Oui. Je me souviens que je t'ai fait sortir. On est allé au cinéma, en ville, et j'essayais de faire de belles choses pour toi ce jour-là. Oui, et après, tu as choisi de te battre avec un mec. Tu te souviens? On marchait tous les deux, et tu as dit que ce type me faisait un clin d'œil, puis tu as sorti un couteau que je ne savais même pas que tu avais. Et tu as dit que tu allais lui crever les yeux s'il continuait de me regarder. Qui agit comme ça, dis-moi? Écoute, comme tu dis toujours, on était... Enfin, j'étais un gamin, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais. Regarde-toi, ma belle. N'importe quel homme aurait envie d'être avec toi. Linda, j'ai changé, je ne suis plus cette personne. Je suis un homme différent. Ouais, tu es différent. Mais il y a quelque chose dans tes yeux qui ne change juste pas. Juste être l'homme que je n'ai jamais pu être pour toi auparavant. Je ne sais pas. Juste... Linda, donne-moi une autre chance, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord. Oui? Oui. Et voilà. Merci, Amo, il fallait pas. T'as quitté ta maison sans prendre ton petit déjeuner. Mange, s'il te plaît. Désolée. D'accord. Voilà, tout est là. Ok, Thomas. je serai dans ma chambre. C'est bon. Merci, ma chérie.
Je veux te montrer quelque chose. D'accord. J'ai pris ces photos en les suivant hier soir. Oui, mais c'est pas un crime en Afrique du Sud que deux hommes s'embrassent. Je sais. J'ai été très surpris de voir ça. Ce garçon qui est avec Cozy, je ne connais pas son nom, mais je l'ai vu dans le coin. Au dépôt de camion et chez Boy. Il est gay. On est au 21e siècle. Ils peuvent juste être amoureux. On pourrait peut-être trouver quelque chose contre lui pour le motiver à se retourner contre Cozy. Mais s'ils sont amoureux, tu penses que ce garçon va risquer de perdre son travail en nous parlant? Ces jeunes garçons savent ce qu'ils veulent une fois qu'ils sortent avec ces vieux. Ça veut pas dire qu'il va nous dire quoi que ce soit. Ça vaut le coup d'essayer. Tu serais surpris de la facilité à faire parler certaines personnes. On y va. Amo, on s'en va, ma chérie. D'accord, au revoir papa. Et notre petit déjeuner? N'oublie surtout pas la cargaison qui arrive demain. À l'heure actuelle, ma chère sœur, nos hommes sont d'ores et déjà sur la brèche. Bien. Je ne veux surtout pas d'erreur. Eh bien, tu sais quoi? Je compte bien m'assurer personnellement qu'il n'y a aucune place pour la moindre petite erreur. Tu peux me croire. Est-ce que tu vas à des funérailles? Je ne veux pas que l'inspecteur Mac nous attrape, encore une fois. Il n'y a aucune chance que ça arrive, ma chère sœur, crois-moi. Comment se passe cette enquête? Tu as entendu quelque chose? Alors, pour être honnête, en effet. Oh, oh. Cozy. Non, je suis juste choqué que tu dépenses ton argent pour de telles horreurs. Par pitié, dis-moi que c'est un cadeau qui vient de ton défunt mari. Cet homme n'a jamais eu aucun goût. Ces chaussures coûtent 20 000 rand, figure-toi. Je pense qu'Antoinette va être ravissante à l'église ce week-end. Concentre-toi. Le détective Mac a un nouveau supérieur. Apparemment, ils ne s'entendent pas trop. Certains bruits disent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le mette à la porte. Il y a déjà la confession de Thomas qui nous arrange. Peut-être qu'il arrêtera de nous harceler et commencera à s'occuper de ses petites affaires personnelles. Absolument, c'est ce que je pense. Voilà. Celle-ci, ma très chère sœur. Ce sont des chaussures de reine. Allez, donne-moi ça. Merci pour la nuit dernière. J'ai vraiment passé un bon moment. Faire la connaissance de ta famille. Viens là. Viens par ici, oui. Non, tu vas m'écouter attentivement. Les choses ont changé. Écoute. Tu croyais que j'avais oublié ce que tu m'as fait? Non, mademoiselle. Tu m'as humilié devant tout Mbissa. Et j'ai dû vivre avec ça. Si quelqu'un... Hé, arrête de bouger ou je te frapperai. Je vais te frapper. Tout le monde ici me regardait comme... Voici le garçon qui s'est fait enlever sa fille par un joueur de football. J'étais la risée de tout cet endroit, de la ville tout entière. Écoute-moi bien, Linda. Je ne t'aime pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était coucher avec toi. Coucher si fort, comme hier soir. Et pouvoir te larguer, comme tu m'as largué. Tu m'entends, petite garce? Tu n'es rien. Tout ce que tu es, tu vois, c'est une femme vénale. Tu es stupide, ma pauvre. C'est si facile de te conquérir. La seule chose que tu cherches, c'est l'argent, finalement. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi! Tu vois, cette fois, je veux que tu me regardes alors que je m'en vais. C'est clair? Que tu ressentes à quel point c'est dévastateur de voir quelqu'un te jeter comme si tu ne valais rien. Tu m'entends? Salut. Je viens m'excuser. Excuse non acceptée. Va-t'en, tu veux? Oh, Cozy, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi?
J'ai horreur des gens qui me font perdre mon temps. Et toi, tu es le champion dans ce domaine. Alors retourne donc voir tes prostituées. Je t'avais pourtant dit qu'au prochain écart de ta part, ce serait fini. Et donc, c'en est fini. Est-ce clair? Alors maintenant, sors d'ici. Tu vas me larguer comme ça. Je ne t'ai jamais vraiment eu, Choumi. Vois-tu, tu n'es qu'un refoulé, et entre nous, tu n'étais qu'une récréation. Tu es sérieux? Tout à fait. N'oublie pas de fermer la porte en sortant. Suis-je clair? Oh, la dame avec les seins artificiels. Bonjour Chaka, ça va? Où est tout le monde? Ils sont tous partis faire leur vie, j'en sais rien. Assis-toi, je t'en prie. Le Tout-Puissant a vraiment pris son temps quand il t'a créé. T'as l'air plus sexy de jour en jour. Et moi, je trouve que tu n'es pas si mal, toi aussi. Pas si mal. Écoute, je viens peut-être du quartier, mais je sais que je vaux mieux que ça. Et je suis sûr qu'avec mon physique, je peux surclasser une bonne partie des célébrités sud-africaines. Enfin bref, il n'y a absolument personne dans la maison. Te voilà et me voilà. On est seuls tous les deux, ma belle. On pourrait s'amuser si tu veux. Juste comme ça, Chaka? Juste comme ça? Tu penses que tu peux avoir tout ça? Oublie ça, s'il te plaît. Ah, je vois. Il faut que tu sois traitée comme une princesse avant que je puisse t'embrasser, c'est ça. Ce que tu veux, c'est boire du champagne et des cadeaux, je me trompe? C'est ça que tu veux, madame, je suis trop bien pour toi. Ah, descends de tes grands chevaux. Oh, en fait, je sais ce que c'est. C'est Monsieur Tough Boy. En fait, pourquoi tu continues à perdre ton temps? Parce que je crois sincèrement que t'as de meilleures chances avec moi. Et soyons honnêtes. Entre lui et moi. Je crois que je suis plus sexy, non? Tu crois que tu es plus sexy que Kagiso? Oublie ça. D'accord. D'accord. Soyons sérieux une minute. Kagiso ne t'aime pas. Quoi? Hein, il ne veut pas de toi. D'accord? Alors, pourquoi tu n'avances pas dans ta Je vais vie? certainement le faire, alors laisse tomber. Tu sais quoi? Laisse-moi te faire un dessin pour te simplifier la vie, parce que clairement t'as pas l'air de comprendre où je veux en venir. Kagiso a une nouvelle copine, il est passé à autre chose. Je ne voulais pas te le dire ou être celui qui te le dirait, mais il est clair que personne dans la maison ne va te le dire. Une nouvelle copine? Excuse-moi, qui est cette nana? Allons dans ma chambre et je te dirai tout. Ça va te plaire, tu vas voir. Pourquoi tu te dépêches autant? C'est à 2 pas d'ici. Je suis une femme respectée. Je ne veux pas être en retard. Il serait préférable d'être respecté pour ta grâce et ton style. Et le pouvoir. En effet. Ah, j'y pense, j'aurais une chose à te soumettre. J'ai besoin de redynamiser ton équipe. D'accord. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je crois que ce Schumacher est un point mort. Il ne sert à rien. N'était-il pas l'amour de ta vie il y a quelques jours? J'ai vraiment dit ça? Les choses changent. Je m'en suis lassé. Ce garçon n'est qu'une perte de temps, et je suis trop vieux pour ce genre d'enfantillage. Eh bien, dans ce cas, tu devras le virer toi-même. Je suis trop occupée. Rien ne me plairait davantage. Et excusez-moi, Madame Koza, j'ai besoin que vous signiez ces bons de livraison. Merci. Merci, madame. Je dois y aller. Hé, mon garçon. Je t'ai laissé boire et puis regarde-toi maintenant. T'as vu? Tu sais, mon oncle, quand je suis heureux, j'aime venir célébrer ça avec mon groupe tout entier. Les Kosa. Oui, je Pour comprends. jouer avec moi. Ouais. Après, je me vois bien continuer dans un club de striptease. Ouais, c'est Ouais. une vraie fête. C'est pas des blagues. Ouais, j'imagine.
Dis-moi, mon garçon, comment ça s'est passé avec cette fille-là? Celle qui était l'amour de ta vie, hein? Dis-moi un peu. C'est une belle fille. Cette belle fille, c'est ça. Je l'ai envoyée en enfer. Ouais. Elle est partie, mon oncle. Ah bon? Ah ouais. Bah, je pensais que tout se passait vraiment bien, moi, entre vous. T'étais pas amoureux il y a 2 jours? Hein? Dis-moi un peu. C'était génial. Mais malheureusement, je me suis souvenu de ce qu'elle m'a fait. Elle m'a humilié devant tout le monde. À Tembissa, mon oncle. Je ne peux pas oublier ça. Elle a payé pour ce qu'elle m'a fait. Arrête de parler des vieilles histoires, mais enfin, qu'est-ce qui va pas chez toi, mon garçon? Tu sais quoi, mon oncle? Je ne suis pas si mauvais. Je suis gentil, crois-moi. Je sais bien. Parce que, avec cette garce, j'aurais dû la virer nue de la maison, la jeter dans la rue avec des ordures et lui dire de se débrouiller toute seule. Mais au final, tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai sortie. Je l'ai emmenée faire ses courses. Elle a pris un peu de ça et de ça. Tu vois, ça lui a donné un avant-goût de la vie qu'elle pourrait avoir. Et après, je l'ai larguée. Voilà, comme ça, comme une vieille chaussette. Ok, donc ça te rend heureux? Mais plus que la boisson dans ma main. Ok, serre-moi un verre aussi. Je te le dis, mon oncle. Plus heureux que ce verre me rend. Tu vois, mon oncle, je vais te dire. Comme ils le disent en anglais, elle a eu le goût de ses propres médicaments. Cela signifie que je peux retourner vivre ma propre vie. Je n'ai jamais été aussi heureux. Tout va bien, crois-moi. Je savoure ma victoire. Tu sais quoi, ça me rappelle MZ. Je crois bien que t'es aussi mauvais que ton père, je te le fais pas dire. Il aimait aussi ce goût de votre médecine perso, et tu l'as suivi. Exactement. J'aurais dû me joindre à vous pour un match ou 2, messieurs. Mais je suis venu directement du bureau pour vous donner la bonne nouvelle moi-même. Donc, tout est en ordre. Parfaitement. Ah, c'est un soulagement. Et le personnel est au courant? Bien sûr. Harriet, je pensais qu'après le passage du MZ, votre business échouerait, mais tout est au top. Je vous remercie, c'est super. Surtout après les nombreux pépins que votre beau-fils nous a fait traverser. Celui-là, éloignez-le de moi. Si vous arrivez à faire ça, vous et moi serons les meilleurs amis au monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de là. Ce n'était qu'un petit contretemps. Tout est sur la bonne voie maintenant. Je pensais que ce serait génial pour nous de nous réunir pour célébrer notre nouvelle grande commande. Oh, avant qu'on ne célèbre ça, quel est le problème avec l'inspecteur Mac, hein? Dites-moi. Ah, je m'en suis occupée. Thomas Endlovu a avoué, il est derrière les barreaux. Oh, Harriet. Une femme comme je les aime. Merci. D'accord. Eh bien, merci d'être venus, messieurs. S'il vous plaît, excusez-nous. Scoop, est-ce que je peux vous parler? D'accord. Viens par là. Harriet, alors comment va la famille? La dernière fois, vous pilotiez un vaisseau dans des directions différentes, je me trompe? Disons simplement que c'est clair pour tout le monde que le capitaine, c'est moi et personne d'autre. Je suis heureux de l'entendre. Parce qu'il y a beaucoup trop à perdre. Oui. Hé, dis-moi un peu, mon petit Schumacher, où est-ce que t'étais passé? Je t'ai envoyé des appels, mais jamais aucune réponse. Écoute, MJX, je n'avais pas beaucoup de réseau. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Cozy? Excuse-moi? J'ai dit qu'est-ce que tu as fait au frère d'Harriet? Qu'est-ce que tu racontes? Il essaie de te faire virer. Tu sais, moi j'étais au bureau quand je l'ai entendu demander la permission de te virer. Fais attention, mec. Comment ça? Tu sais ce que j'en pense? Tu devrais aller le supplier de te garder parmi nous. Quoi que tu aies fait. MJX, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de ce boulot. Tu sais ce que j'en pense? Tu devrais aller le supplier de te garder. Écoute, quoi que tu aies fait, excuse-toi. Mets-toi à genoux s'il le faut. Parce qu'il avait l'air très sérieux, tu sais. Il plaisantait pas, je pouvais même pas le regarder dans les yeux. Parce que j'avais peur, oui, j'avais trop peur qu'il me vire aussi, et que je me retrouve à la rue sans pouvoir assurer pour ma famille. Schumacher, Monsieur Cozy... patron? viens dans mon bureau. MJX, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je prierai pour toi, mon garçon. Le pauvre, je le plains. Le pauvre. Affaire ou loisir? Tu as perdu la tête? Et si jamais quelqu'un arrivait? Ça, je m'en fiche. J'en ai marre qu'on se cache. Ça devrait être toi et moi. On devrait assumer. Oh. Je te le dis, Cozy. Je vais être franc.
Tu es pire qu'un feu tricolore en panne. Écoute. Partons ce week-end, juste tous les deux. Tu as changé d'avis? Tu sais, j'ai réalisé Je te que... prie de ne pas me toucher. Je veux pas vivre une vie pleine de regrets. Aurais-tu oublié ce moment où je t'ai dit que c'était fini? Retourne donc avec tes filles de petite vie, ces clochardes du ghetto. Encore la question des filles faciles. Je veux pas de filles faciles. C'est toi que je veux. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Mais tu aimes également les femmes. Et je ne peux pas rivaliser contre ça. S'il te plaît, arrête. À une seule condition. Plus aucune femme, tu m'entends? Promis, c'est fini. Donc, pour ce week-end? Très bien. Et je paie. D'accord. Un bisou. Paie d'abord ce week-end. Bonsoir. Une table pour deux? Ah, oui, s'il vous plaît. Et non fumeur. D'accord, monsieur. Servez-moi un double whisky on the rocks, je vous prie. Un cidre pour moi. Eh bien voilà, nous y sommes. Ouais. Tu crois qu'ils se souviennent encore de nous? Et la dernière fois qu'on a fait une scène? On s'en moque. Tu es ici avec moi. Voilà l'essentiel. Je pourrais m'y habituer. Si tu passais moins de temps à t'inquiéter de qui peut nous voir tous les deux, tu connaîtrais ça plus souvent, Choumi. Tu sais quoi? Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Fais vite. Nous partons. Qu'est-ce qui se passe? Ne discute pas. Cozy, qu'est-ce qui se passe? Allez, avance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas maintenant.